Yorana et Maeva à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis la Heina et je vous présente tous les premiers du mois les prédictions par un tirage général pour les 12 signes astrologiques et tous les 15 du mois un tirage relationnel amoureux. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental amoureux du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de messages profonds, émotionnels, qui parlent aussi beaucoup de grands changements de vie relationnels, grands changements en amour. Je pense que et je vous en parle parce que la majorité des messages pour ce mois-ci, pas pour tous les signes, mais pour la majorité quand même, les énergies sont assez lourdes. Il y a des choses assez compliquées, des décisions à prendre qui sont difficiles, des pages à tourner qui sont difficiles à tourner, un passé à laisser derrière soi qui est assez difficile et je pense en fait que c'est beaucoup lié aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune qui est sous le signe du Scorpion. Donc pourquoi? Le signe du Scorpion est un signe très émotionnel, c'est un signe doux. Il représente beaucoup la renaissance, la transformation. C'est un signe très passionnel, très envoûtant. Donc vous pourrez ressentir toutes ces énergies-là en fait. Une intensité émotionnelle, une intensité amoureuse, une intensité passionnelle, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans le renouvellement, on va dire, la renaissance d'une relation déjà existante et en plus avec la nouvelle lune on va dire qu'on est dans pareil dans tout ce qui est lié à la renaissance. La nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune elle n'est pas visible dans le ciel et en fait c'est comme si la lune était vide. Il y a un besoin de purification. Il y a un besoin aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez impacté par cette énergie un peu d'appel à la solitude pour aller justement au plus profond de vous afin de faire ressortir des émotions refoulées. Et ça peut être difficile parce que ce sont souvent des émotions négatives. Et on est aussi avec la nouvelle lune dans une optique de redéfinir de nouveaux objectifs, dans une optique de laisser le passé derrière soi, tourner la page, finir bien sûr le chapitre avant de pouvoir réellement tourner la page, avant de pouvoir boucler la boucle de cette fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, il y a aussi cette période de transition où en général il ne se passe pas grand-chose. C'est une période assez passive, assez latente, qui peuvent aussi perturber, surtout lorsque on a envie de prendre le contrôle. Il y a un grand appel au lâcher-prise, mais tout ça pour voilà, se libérer euh, d'habitudes négatives, de comportements autodestructeurs, de se libérer de schémas répétitifs, se libérer de traumatismes du passé, tourner la page pour se tourner vers un avenir avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de positivité. Et bien sûr, c'est un temps où on est dans la passivité, un temps de l'attente euh, qui nous permet de nous remettre en question en fait, afin d'être sûr de, lorsqu'on va redéfinir nos nouveaux objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de réécrire pour le prochain chapitre. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais avant de renaître, il y a forcément aussi une énergie de mort. Le scorpion, il est beaucoup comme un phénix, c'est-à-dire que voilà, on meurt et on arrive à renaître de ses cendres. Voilà, donc peu importe le message ici, de toute façon, dans mes tirages, il y a toujours des énergies positives qui vous portent et des énergies négatives que vous devez prendre comme défi, justement. Et ici, pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc puisqu'on est porté par ce signe de renouveau, de régénération aussi, beaucoup émotionnel, qui nous encourage à plonger profondément en nous, on sera invité, on sera obligé même à embrasser nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ici, on sera obligé de faire face à nos peurs, à nos blessures, à nos blocages émotionnels,
afin de nous purifier de tout ça, nous libérer de tout ça et nous aider à aller de manière libre et légère vers l'acceptation totale de notre être véritable, de notre âme. La majorité d'entre vous, ce qui est très positif, c'est que vous allez prendre conscience en fait que vous avez atteint la guérison, que vous avez accepté vos imperfections, que voilà, c'est comme une petite poussière de choses qui vous ont fait souffrir dans le passé qui reviennent, mais qui reviennent pour vous faire prendre conscience que ça y est, tu peux enlever le pansement que tu avais mis sur ton cœur, parce que ça y est, la blessure sous ce pansement, elle est guérie. Elle est guérie, elle est pansée, tu n'es plus obligé de garder ce pansement, tu vois? Donc voilà, au-delà des messages que vous allez recevoir pendant le visionnage de mes vidéos, sachez que d'une, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront forcément pas parler à tout le monde, qui sont à prendre avec du recul et de manière relative, c'est-à-dire que c'est par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ok? Maintenant, de manière générale, toujours en lien avec les énergies de la nouvelle lune en scorpion, en amour, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y aura un appel, un éveil, un réveil de la passion et de l'intensité, afin que votre relation évolue et afin que votre lien devienne plus profond. Ici, on va vous demander, ce sera le moment idéal, de vous reconnecter avec votre partenaire, de raviver la flamme, de briser la monotonie. Parce que pendant cette période un petit peu de mort, vous allez être dans des énergies de routine, de monotonie, de choses qui vont un peu, voilà, essouffler votre relation. Mais c'est à prendre comme défi, donc ravivez la flamme. Quant aux célibataires, la majorité d'entre vous, vous serez encouragés à rechercher des relations, mais plus, comment dire, plus authentiques. Vous allez vous éloigner des relations superficielles, des liaisons superficielles. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une relation superficielle, il y aura des ruptures parce que vous allez vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique, un amour vrai. Ok? Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, vous allez faire plein de rencontres. Plein de belles rencontres. Ok? Laissez-vous porter par l'instant présent. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Maruru. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururua, Nana. Yorana les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre dans le domaine sentimental relationnel avec un message du chakra du cœur, les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi, le conseil en lien avec les énergies du moment présent, le futur, ici la synthèse avec l'énergie générale de votre tirage, l'état d'esprit de votre état d'esprit à vous, lion célibataire, lion en couple, lion en rupture définitive, divorce, et en face l'état d'esprit de votre autre lion célibataire, s'il n'y a personne, ça peut être familial, amical ou votre âme qui vous parle, l'état d'esprit de votre autre lion en couple et l'état d'esprit de votre autre lion en rupture. Allez, on commence tout de suite avec les messages du chakra du cœur. On te dit, ce n'est pas ton âme sœur. On nous parle de rencontre par synchronicité. On te dit un manque de douceur, un problème au niveau du chakra de la gorge, un problème aussi au niveau du chakra coronal, une pause émotionnelle et relationnelle. Déjà, là, soit tu es trop dans la spiritualité, du coup, tu es un peu trop perché, il faut redescendre. Soit tu manques de spiritualité et de croyances spirituelles, donc il faut t'ouvrir peut-être un peu plus à ça. Je trouve que je trouve qu'il y a beaucoup de rencontres, en fait. Beaucoup de rencontres. Peut-être un peu trop de rencontres. Peut-être qu'on papillonne. Et qu'après, on se fait avoir par les petits papillons, alors qu'en fait, c'est pas la bonne personne.
Peut-être aussi, comme je disais, il y a un manque de croyance spirituelle qui fait que vous rencontrez peut-être la bonne personne, mais vous croyez pas aux synchronicités. Pour vous, bah, le hasard, c'est le hasard. Pourtant, le hasard n'est pas toujours un hasard. Des fois, le hasard fait que tu peux rencontrer la bonne personne, sauf que tu crois pas aux synchronicités. Du coup, peut-être que tu la loupes. Tout comme peut-être tu es trop dans la spiritualité et en fait tu crois que tu es en train de vivre des synchronicités de partout en faisant 3 millions de rencontres alors qu'en fait il n'y a pas de... Non. Euh, Il n'y a pas forcément de lien. Tu cherches peut-être un peu trop les synchronicités, un peu trop... j'ai rencontré telle personne, donc c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, alors qu'en fait, non. Maintenant, comment repérer tout ça? Il y a un manque de douceur. Il y a un manque de douceur de toi envers toi-même. Il y a un manque de douceur aussi dans tes relations avec les autres. Je crois qu'il y a je trouve qu'il y a des énergies aussi de rencontres qui restent sur un plan charnel et qui en plus n'est pas sur un plan charnel très doux, mais plus sauvage. Sauvage. Il y a plein de... Ah, il y a trop de messages, vous savez quoi, je vais vous lire, je vais vous lire. Bon, déjà, on te dit que ce n'est pas ton âme sœur, donc je pense que tu fais beaucoup de rencontres. Méfie-toi parce que la majorité, c'est pas la bonne personne. Il est possible aussi ici que tu te sois déconnecté de ton âme, déconnecté toi-même de toi. Et en fait, du coup, tu manques de douceur avec toi-même. Je trouve que tu rencontres trop de gens. Tu rencontres trop de gens, il y a une lourdeur énergétique dans tes relations, dans tes rencontres. Donc là, on te dit, fais une pause. Fais une pause relationnelle. Je sais pas qui t'es en train de rencontrer en ce moment, mais peut-être que tu cherches trop à rencontrer l'amour aussi, et on te dit non. Fais une pause. C'est pas le bon moment. Ou je sais pas, peut-être t'es en train de peut-être tu papillonnes trop aussi, mais à force de papillonner, bah voilà, il y a un manque de spiritualité où on est en train de te dire attention, papillonner oui, te donner du plaisir oui, prendre du plaisir oui, mais manipuler les gens autour de toi et ben non, tu vois, utiliser la ruse et la malhonnêteté, euh, la rose. Utiliser des roses pour charmer, alors qu'en fait, tu sais très bien que c'est pas ton âme sœur. Ben non, arrête. Tu risques pas de trouver le bonheur en faisant ça. Donc, manque de douceur. Je te lis le petit message. On te dit une partie de toi manque de douceur envers toi-même et tu peux refuser la douceur de l'autre. Cela peut te bloquer dans un relationnel qui ne te convient pas ou cela peut t'empêcher de faire les rencontres que tu souhaites. Tu as l'impression d'être en contact avec des personnes froides, qui ne te regardent pas, qui ne font pas attention à toi et qui n'expriment pas leurs émotions. Ça, c'est pour les personnes qui, au contraire, ne sortent pas assez de chez eux parce que vous êtes trop dans la surprotection émotionnelle et relationnelle. On te dit c'est parce que, sans t'en rendre compte, tu rejettes la douceur. Soit tu peux avoir peur de la perdre, soit tu penses que tu ne la mérites pas. Prends conscience de ce manque de douceur pour comprendre sa source et créer une nouvelle relation avec toi-même. Cela va te permettre de créer de nouvelles relations avec les autres, bienveillantes et douces. Tu vas pouvoir partager avec les autres d'une autre façon. Tu vas vivre de beaux moments, tu vas ressentir de très belles choses. Tu vas créer des relations positives avec toi et avec les autres. La douceur est la clé pour être dans un renouveau émotionnel et relationnel. Ok, donc tu vois là, il est possible que tu te sois séparé de ton âme, de toi-même, qui est une blessure de rejet là, une blessure d'âme de rejet, qui fait qu'il y a un manque de douceur. Donc on t'invite à remettre de la douceur dans ta vie et tu vas voir qu'en te donnant de la douceur, eh ben, ça va se refléter aussi dans tes relations et dans ton extérieur, dans ton environnement. Pause émotionnelle et relationnelle. Je vais te lire aussi celui-là.
Tu es invité à faire une pause relationnelle et émotionnelle. Une partie de toi a des difficultés à prendre du recul, à lâcher prise, à être dans un calme intérieur et à l'écoute de tes émotions. Une partie de toi ne sait plus. Tu ne sais plus quoi faire, comment faire, et tu ne sais pas ce que tu es invité à comprendre. Cela crée un brouillard émotionnel et énergétique, et cela te bloque dans des hésitations, des doutes, des peurs et des incompréhensions. Fais une pause, prends du temps pour toi, prends du recul. Plus tu vas essayer de tout comprendre et de tout modifier maintenant, et plus tu vas t'enfermer dans une énergie de blocage. Tu n'as pas forcément besoin d'une longue pause, mais tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de te recentrer. Tu as besoin de prendre du recul. En vivant cette pause, tu vas accueillir de nouvelles informations, de nouvelles prises de conscience, et tu vas voir des choses importantes qui étaient jusqu'alors invisibles à tes yeux. Cette pause est importante et nécessaire pour construire des relations sur de nouvelles bases. Cette pause est importante pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur toi et sur les autres. Cette pause est importante pour que tu puisses retrouver une nouvelle connexion avec tes émotions et pour que tu puisses construire de façon positive et stable. Bon ben voilà les lions, j'ai fini le tirage, c'est pas la peine de regarder les autres cartes. Tout est dit. Tout est dit. Ah, on a un ego surdimensionné. Bon, de manière positive, on voit que tu as fait un petit travail sur toi, hein, que tu as réussi à te détacher aussi de ton ego, d'un ego mal placé. Qu'est-ce qu'on a là? Un 4 de bâton. Bah, tu es bien entouré, hein? Bon, je pense que tu as fait un travail hein, de détachement par rapport à ton ego. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, moi je trouve que tu es un peu plus dans l'altruisme ici. Avec le 4 de bâton, euh, moi je vois que voilà, que as une vie dynamique, tu as des relations dynamiques, que c'est plutôt positif, que dans la famille, euh, on est plutôt heureux, épanoui. Euh, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre aussi ici, qui peut être une bonne nouvelle. Euh, j'ai ce sentiment quand même qu'il y a comme une sorte de résilience, voilà, comme si tu as réussi à atteindre une certaine résilience par rapport à certaines blessures, par rapport à un passé, que euh, du coup, comme si ton objectif aussi ici c'était je guéris mes blessures, je me détache de mon ego un petit peu. euh, J'essaye de penser un peu plus aux autres, j'essaye de mettre un peu plus de douceur dans ma vie et quelque part tu vois que tu y arrives. Tes objectifs commencent à être atteints. On voit que tu essayes de trouver une harmonie dans tes relations, que tu essayes d'être beaucoup plus épanoui, surtout depuis que tu travailles sur cette résilience. Euh, on voit que tu essayes d'entretenir des liens qui t'unissent. Je trouve que tu fais beaucoup la fête aussi, on dirait. Hein. Enfin, il y a beaucoup de réunions. On est avec les plaisirs de la vie, dans ton relationnel, avec des proches. On dirait je trouve que ouais, tu sors beaucoup. Je sais pas, il y a des fêtes, il y a des dîners. Tu favorises les rencontres par des réunions avec des personnes que tu connais bien. Hein, ça peut être la famille, des amis, avec des gens avec qui il y a un lien solide. Un lien solide, un lien stable. Euh, Qu'est-ce qu'on a en négatif ici? On a l'éloignement et le cavalier de coupe. Bah alors, de quoi tu t'éloignes? Tu t'éloignes de l'amour? Bon, tu t'es peut-être un petit peu trop éloigné aussi de ton ego, parce que quelque part, on a besoin de l'ego pour se mettre en action, pour manifester certaines choses. Il est peut-être aussi possible que ce soit l'éloignement avec ton âme, avec une partie de toi, avec ton cœur. Hmm.
C'est bizarre parce que autant je te vois beaucoup entourée, autant ben, on dirait que tu te sens seule. On dirait que tu te sens seule. Peut-être en fait que tu te rends compte que tu as atteint un... Peut-être que, genre comme si tu te dis, ça y est, j'ai guéri de mes blessures, mais en fait peut-être que tu as pensé, mais que la guérison n'est pas encore cicatrisée. Tu vois, peut-être qu'il y a encore un peu de travail à faire sur ça parce que, ouais, le cadre de bâton aussi, c'est là, quand je le vois là avec l'éloignement, c'est ce côté manque de compréhension quelque part ici. Peut-être tu t'es perdu, qu'il y a des choses que tu n'arrives plus à comprendre. Peut-être aussi qu'il y a des événements externes qui t'arrivent comme ça en pleine face et tu le ressens genre comme une menace ou comme une attaque. Euh, En tout cas, c'est comme si t'es... En fait, c'est comme si je te vois là, bien entourée et très sociable, mais avec quand même une sociabilité un peu fake, genre dans les apparences. Et ce qui bloque là avec le cavalier de coupe, c'est un manque d'authenticité et de connexion émotionnelle, tu vois. Après, c'est pas négatif là, hein. Mais voilà, tu es dans les apparences et quelque part, tu dégages une belle énergie. Maintenant, peut-être qu'on te demande ici dans le défi d'être plus profond dans tes discussions, euh, d'être plus affectueux aussi peut-être. Peut-être tu sors beaucoup et que t'es tout le temps bien, enfin t'es entouré de plein de gens, mais t'as beau être entouré de gens, ben tu te sens seul. Ça c'est, ouais, c'est toi qui vois, c'est peut-être pour ça que il te faut une pause émotionnelle et relationnelle. Peut-être que tu recherches des relations plus authentiques, plus douces, plus harmonieuses. Peut-être aussi que tu es dans des relations amoureuses ici, mais qui sont des relations plus basées sur les apparences, le matériel, l'argent, alors que toi, ce que tu veux, c'est une vraie relation romantique, c'est du romantisme. Voilà, c'est ça qui est... Alors, je sais pas si c'est toi, là, le cavalier de coupe qui manque de romantisme, c'est possible. Ou si c'est des amoureux potentiels que tu rencontres et qui sont pas romantiques. Maintenant, c'est vrai aussi que cette carte, c'est une carte qui est quand même une carte d'action, tu vois. Peut-être que tu n'as pas encore décidé. Je trouve que tu vis beaucoup de changements en fait, hein, et qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire dans ta vie. Il y a sûrement des changements qui ne se sont pas encore faits et qui vont se faire là bientôt. Et en fait, il y a tellement de changements qu'on dit tu perds le contrôle et tu sais plus. Et, et en fait, tu te vois draguer ou te faire draguer, mais c'est pas romantique. Ouais, c'est pas romantique, je sais pas, on est dans les apparences, et souvent c'est des apparences qui sont trompeuses. On séduit par l'argent, on séduit par l'intellect, mais on séduit pas avec le cœur. Tu es peut-être aussi trop hypersensible et tu as peut-être tendance aussi à être impulsif. Il faut réussir à tempérer un petit peu ça, tu vois. Je pense aussi que ici on est en train de te dire, surtout si tu veux une relation, écoute, si tu veux pas une relation stable, go ahead, continue de séduire, hein. Moi, je vois personnellement pas de mal à être dans les apparences, même si elles peuvent être trompeuses. Après, si au bout d'un moment tu finis par voir que ça te rend plus heureux, ben change ça. Si pour l'instant ça te satisfait, ben c'est ok. Maintenant, si tu veux quelque chose de sérieux, attention.
attention à toi dans ton comportement. Est-ce que tu t'emballes pas trop? Est-ce que tu es romantique? Est-ce que tu n'es pas dans les apparences et la ruse et la malhonnêteté? Tout comme attention aux personnes qui se présentent à toi. Euh, ne laisse pas rentrer dans ta vie quelqu'un aussi qui est comme ça. Prends le temps de bien connaître la personne avant de trop t'emballer, tu vois. Je, J'ai un peu ça aussi. Tu es en pleine transformation, voilà. Il y a des changements intérieurs, extérieurs, il y a un renouveau, il y a beaucoup de changements. Ça va te faire du bien ce changement. Voilà, tu es en fin de cycle ici avec le monde. Donc, ok, il y a cette énergie de j'ai besoin de mettre une bulle de protection énergétique, concrète, une pause ici émotionnelle, relationnelle. Il y a beaucoup de gens autour de toi, tu papillonnes aussi beaucoup pour la plupart d'entre vous, c'est le conseil. C'est un peu aussi, tu sais, tu es en pleine transformation, donc quelque part, peut-être que papillonner, ça va te faire du bien. Tu papillonnes, il y a beaucoup de monde autour de toi, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de rencontres, beaucoup de, voilà, de festivités mondaines. Euh, Maintenant, voilà, te t'emballe pas parce que parmi toutes ces rencontres-là, il n'y a pas forcément, il y a pas d'âme sœur. Ou peut-être qu'il y en a une, mais t'emballe pas. Appelez-moi, j'ai pas de. J'ai rien de concret là dans une relation amoureuse. Hein. Ici, on voit clairement que tu papillonnes. Tu papillonnes, mais après, pourquoi pas hein. Maintenant, euh, et, voilà, on te demande de faire ce temps de pause, de retrouver de la douceur, de te redonner de la douceur. Tu peux, avec le monde, avoir un sentiment d'enfermement, de solitude. Ça, je l'avais déjà dit aussi avant. Hein. Euh, c'est juste un temps que tu dois laisser passer. Ok? C'est juste un temps que tu dois laisser passer. Euh, Laisse ce temps-là passer. Prends ce temps-là pour faire de l'introspection et la roue va tourner. La roue va tourner. Euh, Fais attention quand même à ton ego, encore une fois, s'il est trop surdimensionné. Fais attention à ne pas être trop prétentieux, prétentieuse, orgueilleux, orgueilleux. Sois fier de toi, mais ne sois pas orgueilleux. Tu as besoin de faire le vide quand même. Hein. Et en même temps, tu as besoin aussi d'être entouré d'amis, mais d'amis sincères. En fait, j'ai l'impression que ouais, je te dis, hein, t'as aussi, tu crois être bien entouré, mais la plupart, c'est pas des. C'est du social, c'est du social, c'est du. On est dans les apparences. C'est pas des amis forcément sincères. C'est des amis comme ça, tu vois, des amis de trip, des amis de fête, des amis de société. Euh, et quelque part, on voit que tu as besoin, tu recherches, et peut-être que tu vas t'isoler pour te nettoyer de toutes ces énergies-là fake. Et parce qu'au fond de toi, tu as besoin d'amis sincères, en fait. Et quelque part, il y a cette possibilité ici. Euh, Il y a aussi avec le monde et le papillon cette énergie de le temps que ça se tasse, prends les choses un peu, de manière un peu plus légère, prends de la hauteur aussi, vole de tes propres ailes, on a devient maître de ta vie ici. Tu as les capacités, tu peux être fier de ce que tu as accompli jusqu'ici, tu es capable de relever tous les défis et quelque part tu peux compter sur ta chance aussi. Parce que tu as du charisme, on voit que tu as une belle énergie autour de toi, que tu arrives à dégager cette énergie aux autres et que tu arrives et que tu attires. En fait, moi je te vois briller. Je te vois briller, du coup, ben, tu attires les gens. Maintenant, est-ce que tu vas utiliser cette influence, ce magnétisme, ce charisme euh, dans quelque chose de, on va dire, spirituellement bien et bon? Ou est-ce que tu vas utiliser ce charisme et ce magnétisme pour être dans la manipulation? Voilà. Dans le futur, deviens maître de ta vie et message reçu.
Tu risques de recevoir des messages ici et j'ai le 7 d'épée. Alors, attention encore une fois, soit à une rencontre ici, à quelqu'un d'extérieur. De toute façon, ici, j'ai le sentiment que les événements vont se passer même si tu n'as pas le contrôle dessus. Il y a quelqu'un qui te trahit ici. Il y a une trahison. Euh, tout comme si c'est toi qui papillonnes beaucoup avec plein de gens, bah, tu risques de blesser des personnes par une notion de trahison. On a la femme, l'as de denier, on a le démarrage ici de quelque chose de nouveau, hein. J'ai le sentiment que tu fais vraiment passer un peu le financier, le matériel et les apparences un peu avant. C'est peut-être pas plus mal, hein. On va pas non plus, comment dire, se victimiser, mais ici, l'as de denier, c'est vraiment à prendre aussi comme conseil, hein. Autant tu peux te sentir vraiment épanoui dans ta vie sentimentale et amicale euh, parce que tu rencontres quelqu'un avec qui tous les deux vous allez pouvoir vous mettre à l'abri du besoin pour votre famille, pour votre... la situation matérielle, t'as besoin de ça. T'as besoin d'une situation matérielle confortable quand même, hein. Euh, T'as besoin d'être en sécurité. Maintenant, essaye quand même de pas te faire trop influencer par, surtout si tu rencontres des difficultés de matériel ou financier, essaye de garder quand même le moral et de pas faire en sorte, enfin, de lâcher prise un peu sur ça, sur l'impact que ça peut avoir sur tes relations amoureuses. Euh, Parce qu'avec avec l'as de denier, on a quand même cette notion de démarrage, de commencement, d'une nouvelle, et je dirais en fait de carrément un nouveau cycle de vie pour toi. Encore une fois, je ne vois pas forcément un nouveau démarrage d'une nouvelle relation amoureuse, mais je vois un nouveau démarrage, un nouveau commencement personnel, professionnel, euh, après une période d'introspection, comme si tu retrouvais le souffle, comme si tu retrouvais la force, le courage d'avancer, d'évoluer. Comme si tu récoltais le fruit de ton travail relationnel, je veux dire. Allez, on nous dit ici, laissez partir votre ex. Oh, euh, bon, les célibataires, ici, il semblerait que vous ne soyez pas célibataire depuis très longtemps. Là, on vous dit, c'est fini, hein. Ce n'était pas ton âme sœur, hein. Éloigne-toi de cette personne parce que de toute façon, elle te trahit. Il y a de la trahison. Euh, Là, on t'invite quand même aussi à bien analyser les choses, hein. À pas te laisser voilà, influencer euh, par du chalala. Par du chalala et par des faux semblants. Laisse partir ton ex, c'est fini. Les lions qui sont en couple, apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Tu vois, ouvre-toi émotionnellement. C'est vrai que j'ai plus un tirage ici pour ouais, les personnes qui sont en démarrage avec plusieurs personnes. En face, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. De toute façon, je vous dis ici, je ne sais pas pourquoi, mais cette carte-là, je la vois plus comme euh, la vie. La vie va faire. Toi, tout ce que tu as à faire ici, c'est de t'ouvrir de manière authentique, de discuter de choses que tu n'as pas forcément l'habitude de dire. Bon, on a plusieurs personnes ici, donc ouais, possible que tu sois en train de papillonner, de rencontrer plusieurs personnes. Mais je pense que là, il y a quelqu'un en face de toi, hein, qui va venir et faire le premier pas et qui va t'exprimer son amour. Maintenant, à toi ici de bien analyser les choses, de bien réfléchir, de bien faire le point avec cette personne et de bien surtout faire le point avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux réellement dans une relation amoureuse, tu vois? Euh, Parce que sinon, là, c'est toi qui va décevoir
l'autre personne et qui va être dans la trahison. Et les personnes qui sont en rupture, divorce, on a patience, là vaut la peine d'attendre. Et en face, allez, relation karmique. Bon, la rupture définitive, divorce, hein. Vous êtes dans ce cas de figure-là. S'il y a eu tromperie, mensonge, trahison, c'est fini, faut laisser tomber. On peut vous dire ici, cela vaut la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, de nouvelles personnes. Vous précipitez pas, attendez le bon timing. On a aussi là avec la passion ce côté, ouais c'est vous en fait qui aimez aussi papillonner, hein. Ici, moi, dans cette carte-là, j'ai aussi cette notion de, quelque part, vous acceptez que ce soit fini aussi avec l'autre parce que, parce que vous acceptez aussi que de votre côté, ça ne va pas plus loin que juste le plan charnel. Ça va pas plus loin que... Et puis, de toute façon, je pense que si c'est fini, fini. Enfin, passion, relation karmique, destruction, hein. Amour destructeur, hein. La majorité du temps, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, si c'est destructeur, c'est fini, on passe à autre chose. Si c'est nourrisson, ben, go. Après, le message principal ici, hein, on vous a dit, hein, pause émotionnelle et relationnelle. Hein. Je pense que vous avez besoin de faire une pause, là, hein, une pause de tout. Hein, une pause des rencontres, une pause des papillons, une pause de la passion, une pause de l'amour. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua, nana, à la prochaine.